demeure dans la joie et qu'on puisse continuer à se réjouir en lui par la foi. Même ça nous dit de nous réjouir dans Romains chapitre 12, de nous réjouir en espérance. Donc en face de l'avenir et de ce que le Seigneur a préparé pour ses enfants. Et comme ça va être extraordinaire de rentrer dans la félicité des enfants de Dieu et de pouvoir se réjouir toujours plus dans la présence du Seigneur. Donc, bonjour à tous. J'aimerais qu'on puisse prendre encore quelques instants ce matin dans la parole de Dieu pour grandir dans ses voies et dans l'accomplissement de sa volonté. Les Écritures enseignent que les chrétiens devraient désirer croître dans la grâce et croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, toujours croire dans notre relation avec Jésus. Toujours croire dans la manifestation de sa présence. J'ai parlé beaucoup ce matin de direction, comme on a besoin de la direction du Seigneur. Mais la manifestation de sa présence dans notre vie. Croître dans la force qui nous vient de celui qui est tout-puissant et comme une sœur l'a mentionné ce matin, qui est tout suffisant pour notre marche chrétienne. Alors, la question pour nous ce matin, c'est comment puis-je croître dans cette relation avec Jésus? Comment est-ce que l'enfant de Dieu peut grandir, peut se développer, peut être perfectionné dans cet attachement-là à son Sauveur et dans l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un texte biblique qui nous parle exactement de cela et qui nous présente, on pourrait dire, la recette ou une des recettes pour la croissance de l'enfant de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse regarder les éléments qui nous sont présentés, tous liés ensemble, avec ce concept-là de persévérer dans les voies de Dieu, de ne pas se lancer de faire ce qui est bien, d'avoir une priorité dans notre relation avec Christ pour nous permettre effectivement d'accomplir de plus en plus ce qui est agréable au Seigneur. Ce matin, alors que j'étais en train de me préparer, alors que j'étais en train de me raser, tout cela, 1 Thessaloniciens 4, vous savez, c'est un des versets que je cite régulièrement. 4 au verset 1 m'est revenu à l'esprit, ça dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et comment vous devez plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Donc Dieu nous appelle à progresser dans notre conduite nécessairement, à progresser dans notre manière d'être qui va être de plus en plus agréable à Dieu pour pouvoir le glorifier. J'aimerais qu'on puisse regarder cette recette ce matin dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3. La deuxième épître de l'apôtre Pierre au chapitre 3. Alors qu'il nous met dans le contexte de la réalité, alors qu'il nous présente les choses à venir pour la planète Terre et l'humanité, alors qu'il se concentre sur notre progression dans cette relation-là avec le Seigneur, je vois trois éléments qui sont très stratégiques pour nous permettre de toujours grandir et de toujours nous développer dans notre relation avec le Seigneur. 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10. Je vous invite à lire les 9 premiers versets, peut-être personnellement, pour voir tout ce que Pierre a à dire concernant les contextes des derniers temps, les contextes de l'apostasie, les contextes de la résistance de l'être humain qui ne voudra pas entendre la saine doctrine dans les derniers temps. Plutôt, il va se détourner de la vérité et se tourner vers les faux enseignants. Pierre continue au verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Même la tour d'Eiffel, même les grandes créations de l'homme, tout va être consumé. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété devraient être grandes. Je suis désolé, je viens de perdre mon écran. Je vais devoir sortir. J'aimais ça pendant quelques semaines, je le faisais sur mon portable. On dirait que ça s'est replacé.
Mais combien votre conduite et votre piété devraient être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, toutes ses épîtres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne venez qu'à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. On voit dans ce beau passage que pour croître dans les voies de notre Dieu, il faut premièrement comprendre que notre temps de croissance achève. Notre temps de croissance dans cette relation-là, ici-bas sur la terre, achève. Qu'il faut racheter notre temps dans notre relation avec Christ, car les jours sont mauvais, la Bible nous dit. Qu'il faut chercher le plus possible son royaume et sa justice dans ce monde, parce que le monde passe et sa convoitise aussi, mais comme contraste, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Là, on voit l'importance d'avoir les bonnes priorités, l'importance de s'attacher aux choses d'en haut plutôt que de s'attacher et de s'affectionner aux choses de ce monde, parce que notre vie et ce monde vont venir qu'à passer, vont venir qu'à disparaître. Et nous sommes plus près de notre délivrance finale, de notre départ de ce monde, que lorsque nous avons cru dans le Seigneur Jésus. Et le temps de notre croissance sera bientôt terminé en tant que croyant. Vous savez, des fois, il faut perdre quelque chose pour s'apercevoir comment nous étions privilégiés de l'avoir. Puis des fois, il y a des choses dans notre vie qu'on prend pour acquis, puis une fois qu'on les perd, on s'aperçoit, ah, voyons donc, j'aurais dû donc plus apprécier. Ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être un emploi, ça peut être une liberté, puis un droit. Puis quand on les perd, on se dit, voyons donc comme c'était merveilleux de les avoir. Et vous savez, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il faut réaliser qu'à un moment donné, notre service chrétien, il faut réaliser que notre compétition, on a les Olympiques d'hiver en Chine en ce moment, mais les compétitions de l'enfant de Dieu, que ça va venir à un terme. Puis en ce moment, on a l'opportunité de dire, Seigneur, je vais m'investir, Seigneur, je vais me concentrer, Seigneur, je vais avoir les bonnes priorités, je vais saisir les opportunités que tu me donnes pour grandir dans tes voies, pour me rapprocher de Jésus et le laisser me changer pour accomplir sa volonté. Regardez au verset 10 de notre passage, comme c'est clair. On nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur subitement. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, tout ce qu'on possède va disparaître, tous nos biens vont être tout simplement là, de la poussière. Même les éléments, on nous parle des atomes même de ce qui existe, ça va tout être transformé, ça va tout être changé. Puis là, Dieu nous rappelle ces choses-là, puis il nous dit au verset 11, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, de disparition. » Le mot veut dire la libération. C'est intéressant qu'en ce moment, la Bible nous dit dans Romains 8 que la création, depuis le péché d'Adam, Genèse chapitre 3, Dieu a maudit la création à cause du péché de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il y a des intempéries?
pourquoi est-ce qu'il y a de la violence animale, pourquoi est-ce qu'il y a des pestilences, pourquoi est-ce qu'on peut attraper des choses dans la nature qui pourraient être mauvaises pour nous. Je me souviens de cet homme-là, pendant des années, il pensait qu'il était spécialiste dans les champignons. Il était parti, il était très attaché aux produits naturels, tout ça, puis il était parti dans la nature. Là, il avait trouvé une forme de champignon qu'il aimait beaucoup, puis il avait dit, ça, c'est tellement bon pour ma santé, puis il avait commencé à manger cela, pensant qu'il comprenait quel champignon c'était, et finalement, ça l'a détruit son épiderme. Ça l'a détruit sa peau. Ça l'a fait une réaction, et il est devenu comme un grand brûlé. Et pour le restant de sa vie, il devait avoir des lotions, il devait avoir des traitements, parce que cet aspect-là de sa vie avait été détruit. Et des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des mauvais champignons? Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a des moustiques? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes sortes de maladies qu'on peut voir dans la nature? Toutes ces choses-là, c'est que la nature a été maudite par Dieu, mais il y a un temps de délivrance qui s'en vient, même pour la nature, une libération de cette malédiction-là. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété devraient être saints, consacrés à Dieu. Je vais me conduire comme Dieu le veut. Je vais adorer Dieu, puis je vais servir Dieu, puis je vais aimer Dieu selon sa volonté. Je vais le laisser me sanctifier, comme notre sœur parlait au niveau de la musique. En tant que musicienne, elle avait compris qu'il y avait une musique qui plaisait à Dieu. Dieu est venu travailler dans son cœur pour qu'elle comprenne ces choses-là. Mais combien on devrait laisser le Seigneur nous faire croître dans ses voies. Verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire ça? En vivant pour lui, en se consacrant à lui. Et plus qu'on a de la joie dans le Seigneur, plus qu'on le fait avec un bon cœur, mais plus que le temps va passer, puis on va s'en aller dans la gloire ayant accompli le plan de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas l'être humain qui va décider qu'est-ce qui est juste. Ça va être Dieu, le Dieu parfaitement juste qui va le faire. Puis dans notre marche avec le Seigneur, puis dans notre service pour Dieu, on est en train de se préparer pour ce jour-là où on va rentrer dans un monde parfaitement juste, dans un monde parfaitement pur, dans un monde parfaitement saint, qu'on va pouvoir s'harmoniser parfaitement avec ce monde-là, parce qu'on aura déjà vécu sur cette terre, avec cette optique-là de plaire à Dieu, de progrès en progrès. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, je parle des chrétiens, en attendant ces choses, ça s'en vient. Appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. J'aime bien ce que le pasteur Wiersbe affirme concernant ce passage biblique de 2 Pierre, chapitre 3. Il dit, l'objectif de la vérité prophétique n'est pas la spéculation. Des fois, les gens s'arrêtent à cela. Hein, est-ce que ça veut dire une telle et telle chose? Peut-être ça veut dire une autre affaire, puis on va donner des sens, puis on va allégoriser, spiritualiser les choses, puis essayer de comprendre la prophétie de toutes sortes de manières. Il dit non, l'objectif, c'est la motivation. De nous encourager, on voit ça l'apôtre Paul en face de ce poids de gloire qui m'attend. Je vais subir ces légères afflictions ici-bas parce que je regarde aux choses invisibles qui sont permanentes et non pas aux choses visibles qui sont temporaires. Et c'est pourquoi Pierre a conclu sa lettre par le genre d'exhortation pratique que nous devons tous prendre en considération en face du retour du Seigneur. En fait, Pierre a donné 3 exhortations dans le passage pour encourager ses lecteurs à la diligence chrétienne. Il ne faut pas se lasser de faire le bien. C'est un peu ça qu'on est en train de voir ici. En face de toutes les choses qui sont changées, en face de la société qui est de plus en plus anti-chrétienne, tout ça. Il dit, il faut continuer à encourager ses lecteurs à la diligence chrétienne, à la lumière du retour de notre Seigneur. Donc, il donne 3 exemples. Soyez diligents pour mener une vie pieuse. Soyez diligents pour gagner les perdus. Soyez diligents pour croître spirituellement. Parce que Jésus s'en vient bientôt.
parce que notre temps de croissance achève, parce que les opportunités d'accomplir sa volonté par la grâce de Dieu vont disparaître subitement. Et entre-temps, on doit le laisser nous transformer un peu plus pour nous préparer pour ce royaume de pureté extraordinaire qui va se manifester dans l'avenir. Dans cette recette pour la croissance chrétienne, il faut comprendre que notre temps est limité. Le temps de croissance achève bientôt. Maintenant, Pierre n'a pas terminé son exhortation. Il se tourne encore vers l'enfant de Dieu. Il dit que le croyant doit aussi comprendre que c'est progressif. Il faut qu'il soit patient envers ce processus-là, envers cette sanctification personnelle, envers l'œuvre que Dieu même veut accomplir dans chacune de nos vies, dans ce perfectionnement de notre être qui va nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est clair dans les Écritures, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi son plan? La Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 3. Dieu veut qu'on soit transformé. Dieu veut qu'on soit perfectionné. Dieu veut qu'on soit solidifié de plus en plus dans notre relation avec le Seigneur. Et qu'on puisse de plus en plus grandir dans cette relation-là et revêtir de plus en plus l'image de Jésus-Christ. Vous vous rappelez quand Moïse montait sur le mont Horeb, le mont Sinaï, qu'il était dans la présence de Dieu, je pense que 2 ou 3 fois pendant 40 jours de temps, il était dans la présence de Dieu. Et cette relation-là avec Dieu déteignait même physiquement sur lui. Il redescendait et les gens voyaient la gloire qu'il avait côtoyée pendant ces 40 jours-là. Il était obligé de se mettre un voile pour pas que les gens se concentrent sur quelque chose qui était temporaire, mais qu'ils se concentrent sur la volonté de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, plus on marche avec le Seigneur, plus on développe cette relation, plus Jésus devrait déteindre sur nous. Plus son image devrait se manifester. Puis en fin de compte, Dieu nous dit qu'il nous a aussi prédestinés dans tous les aspects de notre justification, puis de notre purification, puis de notre salut. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Il est en train de nous transformer, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 3, à chaque jour de plus en plus à cette image-là, si on côtoie Jésus, si on est prêt à avoir une relation avec lui. Et c'est en croissant dans cette relation, dans cette connaissance de Jésus, qu'on va être de plus en plus transformé à son image. Mais ça prend du temps. C'est progressif. Il faut être patient. Je me souviens de cet homme qui avait vu un sculpteur sur son terrain, juste en avant de chez lui, à côté du trottoir, qui avait un gros bloc. Puis il avait commencé là, à travailler le bloc. Et la personne lui avait demandé, mais il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit, je suis en train de sculpter un lion. Je trouve que les lions, là, c'est tellement majestueux, c'est tellement détaillé, que ça va être une belle œuvre que je vais faire. Puis là, l'homme me dit, ah oui, moi je ne suis pas un artiste, mais comment est-ce que tu peux sculpter un lion d'un gros bloc comme ça? Il dit, c'est simple, il dit, moi j'ai la vision d'un artiste, et je vois le lion dans le bloc. Ce que je vais faire, là, je vais m'en aller avec mes couteaux, là, puis je vais enlever tout ce qui n'est pas du lion. Pensez-vous que ça prend 30 minutes pour sculpter un lion dans un gros bloc comme ça? Pas du tout. Mais imaginez quand c'est une sculpture vivante. Quand Dieu est en train de faire ça, le lion de la tribu de Juda, il veut le faire refléter dans notre vie. Certainement que c'est un processus qui est long, puis il faut être patient, puis il faut être persévérant dans les voies du Seigneur pour le voir s'accomplir, ce qu'il a débuté en nous, pour voir cet achèvement-là un jour. Regardez au verset 15. Alors qu'il parle de cela, alors qu'il parle de nos décisions, alors qu'il nous encourage à ne pas être attachés aux choses de ce monde, il dit, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, des différents détails de l'œuvre de Dieu, dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre. On revient là-dessus tout à l'heure.
et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Certains auteurs, certains pasteurs, certains théologiens, comme le pasteur Wisby, que j'apprécie beaucoup, croient que Pierre ici fait référence au salut des âmes, et non pas au salut ou à la délivrance ou à la victoire du croyant, dans ce passage, dans le contexte de la patience du Seigneur. Puisqu'au verset 9, on nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. » Puis merci Seigneur pour sa longanimité. Romains 2 au verset 4. Sa longanimité, il est patient, puis il est vraiment fort à être patient, lent à la colère et riche en bonté envers les gens. Mais on nous dit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc là, on dit, bien, il vient de mentionner ça, là, il parle des changements qu'on voit dans la planète Terre, puis ainsi de suite. Puis là, tout à coup, il dit, mais la patience de Christ est votre salut. Donc, on parle vraiment de l'évangélisation. Puis vous savez, c'est bien possible. Mais puisque Pierre, dans le contexte, est poussé par l'Esprit de Dieu à dire ces paroles concernant la patience de Christ envers le chrétien, envers son service, envers ses choix, puis envers sa croyance, certainement que pour moi, l'application primaire est au niveau du fait qu'il faut être patient pour avoir des victoires. Il faut être patient pour continuer. Il faut être persévérant pour avoir des choix dans notre vie chrétienne qui vont glorifier le Seigneur. Et j'aimerais vous montrer ça dans un autre passage. Tournez avec moi dans Jean chapitre 5. Donc oui, patient au niveau du salut des âmes, gloire à Dieu pour sa patience. Hein, il continue à permettre à l'Église d'exister, il continue à permettre aux témoignages de chrétiens de demeurer avant que finalement la tribulation débute sur cette terre, puis tous les fléaux qui vont s'abattre, puis toute la séduction spirituelle, quand les disciples ont demandé à Jésus quels vont être les signes de ton avènement, puis ces contextes-là, qu'est-ce qui va se produire? La première chose, Jésus a dit, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Récemment, Jésus parlait de la séduction dans les derniers temps. Il parlait à des Juifs dans tout le contexte de ce qu'il allait dire, qui allait se produire à la nation juive. Au verset 15, l'abomination de la désolation dans Matthieu 24. Et tout dans sa réponse, il dit, voici ce qui va se produire en Palestine, les femmes enceintes, ce qu'elles vont vivre, les gens qui ne devraient pas retourner dans leur maison, mais se sauver pour survivre. Puis tout ce contexte-là, alors qu'il parle à ces chrétiens-là, il parle surtout envers la nation d'Israël. Tout ce qui allait s'abattre sur cette nation-là, dans ce contexte-là. Mais une réalité dans tout cela, c'est que à travers tout cela, il y aura une grande séduction qui vont venir. Mais avant toutes ces choses-là, Dieu continue à travailler dans le cœur. Et même pendant ces choses-là, il va avoir amplement de témoignages à travers les nations. Donc, on remercie le Seigneur pour sa grande patience. Jacques chapitre 5, remarquez au verset 7. Jacques conclut cette épître-là extraordinaire, tellement pratique. Puis là, concernant le retour du Seigneur, concernant la fin de notre course chrétienne, il dit au verset 7, « Soyez donc patients, persévérants, continuez de faire le bien, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à la fin. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. » Puis nécessairement, on n'ouvre pas la terre, puis on ne laboure pas la terre, puis on ne sème pas la terre juste pour pouvoir dire, « ben j'ai fait quelque chose aujourd'hui. » Non, l'objectif, c'est quoi? C'est la récolte. C'est de pouvoir avoir les fruits de la terre. De pouvoir avoir des résultats de ce qu'on a fait. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Nous, on veut les fruits de notre service. On veut avoir l'acclamation un jour de la part de Dieu. Mais il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Parce qu'il avait besoin des pluies et de la bénédiction pendant la première et l'arrière-saison. En octobre et en avril. Il avait besoin que Dieu vienne bénir ses efforts pour donner ce fruit-là, jusqu'à ce qu'il ait reçu
les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, soyez forts dans le Seigneur, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte, donc faites ce qui est bien d'ici là. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, avec persévérance dans les voies de Dieu, accomplissant le plan de Dieu sur cette terre. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Imaginez lorsqu'il a eu la nouvelle que ses 10 enfants étaient morts, ses serviteurs avaient été tués, puis tous ses biens avaient été volés, que sa femme était en train de blasphémer Dieu. Imaginez s'il avait dit, OK, ben, moi ça ne m'intéresse pas. Je renonce à Dieu, puis je me détourne là, du seul vrai Dieu. Il n'aurait pas atteint les objectifs de Dieu, n'est-ce pas? Il n'aurait pas eu la bénédiction que Dieu voulait accomplir. Il n'aurait pas été un exemple pour nous à travers toutes ces tribulations. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ça, c'est le Dieu qu'on est en train de servir. Il faut être patient dans notre progression spirituelle. Il faut être patient dans notre service pour Dieu. Il faut être patient jusqu'à ce que la trompette sonne enfin et que nous quittions ce monde pour le royaume de notre Père céleste. La recette pour notre croissance dans les voies de Dieu. La recette pour notre croissance spirituelle alors qu'on s'approche du Seigneur inclut l'idée qu'il faut saisir que notre temps achève. Notre temps achève. Peut-être que ça fait 10 ans qu'on connaît le Seigneur. Peut-être que ça fait 30 ans qu'on connaît le Seigneur. Peut-être que ça fait 50 ans qu'on connaît le Seigneur. Peu importe le temps que Dieu nous a donné, mais on est tous devant la même réalité, c'est que notre temps achève. Il faut le racheter, il faut l'épargner, il faut l'investir. Deuxièmement, on voit que le processus est long. Puis que Dieu veut nous transformer, mais il veut nous encourager jusqu'au retour du Seigneur à pouvoir persévérer dans ses voies, à pouvoir laisser le Seigneur compléter ce qu'il a débuté en nous pour que ça soit pleinement manifesté dans notre personne. Et alors, la Bible nous dit, nous serons semblables à lui. 1 Jean chapitre 3 au verset 3. Ça veut dire qu'on va avoir le corps de sa gloire. Philippiens 3 au verset 20-21. Il va nous transformer dans le corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Plus de maladies, plus de COVID, plus de problèmes de santé, plus d'infirmités. Un corps rempli de force, un corps rempli de la gloire céleste, un corps semblable à notre Sauveur, alors qu'on va enfin être manifestés comme des enfants de Dieu. Si on va dans une foule, on va au magasin, tout ça, il n'y a pas rien là, qui va nous distinguer. Peut-être notre joie, notre sourire, le fait que le Seigneur nous accompagne, mais physiquement, j'ai toujours dit à mon époux, j'aimerais tellement ça qu'il y ait un petit appareil qui apparaît là, du LED au-dessus de la tête, que ce soit marqué « Racheter l'Éternel ». Que je puisse voir dans la foule « Oh, oh, oh! Hey, celui-là c'est un chrétien! Oh, OK, il y en a un autre là-bas! » Qu'on puisse voir ça, mais il n'y a rien qui nous distingue. Mais j'aimerais vous dire, pendant 1000 ans de temps, on va être très distinct de tout le monde. Parce qu'on va être dans nos corps de résurrection, puis les gens qui vont être rentrés dans ce millénium-là vont se reproduire, remplir la terre, et ils vont être dans des corps physiques. Et on va être des ambassadeurs visibles de la gloire de Dieu. On va être les représentants de son royaume. Ça va être quelque chose d'extraordinaire dans les voies de Dieu. Mais pour bien accomplir toute la croissance que Dieu veut dans notre vie, dans les voies du Seigneur, il faut résister à la tromperie. Il faut résister à la tromperie. J'aimerais dire la tromperie qu'il y a dans ce monde. Ça m'a frappé alors que à chaque jour, je continue. Je l'avais fait pendant que j'avais fini mon culte en 2021. Puis je me concentrais à lire 1 Jean. Là, j'ai dit, je vais continuer toute l'année à lire 1 Jean.
en plus de mon Nouveau Testament, mon Ancien Testament, mes proverbes et tout ça, mais je vais juste continuer à lire 1 Jean. Dans 1 Jean 4, au verset 1, ça nous dit de ne pas ajouter de foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont vraiment de Dieu. Là, on nous parle surtout dans le monde chrétien, dans les gens qui disent Seigneur, Seigneur, qui se disent croyants, parce que ça dit car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Là, ça continue. Là, ça parle au verset 3 ou 4, que là, il parle d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, on parle d'après Dieu, et ceux qui connaissent Dieu nous écoutent. Mais ça me frappe que des gens qui viendraient nous séduire dans les milieux chrétiens, dans le fond, ils ont le même esprit que les autres tromperies du monde. Les autres croyances, puis les autres philosophies qui sont dans le monde, ce monde-là qui est sous la puissance, la domination du malin. Là, ça va se manifester chrétiennement, on pourrait dire, alors qu'ils viennent nous séduire. Mais c'est tout le même esprit, c'est toute la même séduction qui va un jour s'harmoniser derrière la personne de l'Antéchrist. Et c'est pour ça qu'on nous dit que c'est l'esprit de l'Antéchrist qui est en train d'agir dans le monde. Mais pour pouvoir compléter tout ce que Dieu veut dans notre vie, tout notre service, toute notre transformation, il faut résister. De peur de s'éloigner de la volonté de Dieu, de peur de dévier de ses voies pour notre vie, de peur de laisser de mauvaises influences, de mauvaises interprétations du texte biblique nous faire perdre le genre de fin que le Seigneur voulait pour notre course chrétienne. Regardez au verset 16 de notre texte. On nous dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, l'apôtre Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, toujours des passages ambigus, toujours les doctrines plus difficiles, toujours les sujets où on peut avoir des vérités dans les Écritures qui semblent se contredire, mais ça ne se contredit pas, tout s'harmonise. Si on va assez profondément, si on étudie assez toute la parole de Dieu dans son contexte, c'est le même esprit, ça nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 20, qui a poussé ces gens-là à donner le message de Dieu, et Dieu ne se contredit pas. Dieu est parfaitement là, logique, parfaitement là, en harmonie avec toutes choses. On peut tout harmoniser, mais c'est des passages qui sont plus durs à comprendre. Il faut faire plus de recherche, plus d'analyse. Là, on nous dit, dont les personnes ignorantes, en utilisant ces passages-là, et des personnes mal affermies, la tour de Pise est ferme, ils l'ont solidifiée, mais elle est tout croche. Hein, c'est un petit peu l'image ici qu'on nous donne. Quelqu'un qui est affermi, mais qui est mal affermi. Il est croche. Tordent le sens de ces passages-là, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine, et j'aimerais vous dire, pour la ruine de ceux qui les écoutent. Regardez le contraste, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, soyez des sentinelles spirituelles sur vos vies, sur vos croyances, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez qu'à déchoir de votre fermeté, de vos croyances, de vos certitudes, de votre foi dans le Seigneur. Tout ça, ça va être affecté. Mais au contraire, si on garde les yeux ouverts, si on veille, si on est sobre, on nous dit on peut croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On peut continuer de faire ce qui est bien. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Comme le pasteur Thomas Scott l'explique bien. C'est un gros texte, mais c'était à l'époque où ces gens-là, lorsqu'ils disaient quelque chose, j'ai certains commentateurs, là, ils prennent un verset, là, page après page de commentaires, mais Thomas Scott, c'est un homme comme ça, il a dit, comme les chrétiens auxquels Pierre s'adressait avaient été précédemment instruits et avertis de ces choses, et en parle dans les 2 épîtres. Ils devaient se tenir sur leur garde contre les insinuations des trompeurs, des menteurs, et se méfier du rocher sur lequel tant de personnes s'étaient brisées parce que ce n'était pas le rocher de Dieu. De peur que, détournés de la simplicité de l'obéissance au Seigneur Jésus, par les erreurs et les illusions des méchants, en particulier de ces enseignants licencieux qu'il avait décrits auparavant l'apôtre Pierre,
Ils ne tombent de cet attachement inébranlable aux vérités de l'Évangile, donc ils se détournent de la vérité, de cette profession de foi constante et de cette ligne de conduite uniforme et cohérente. Quand on reste attaché au Seigneur, on continue à grandir dans ses voies, qu'ils avaient jusqu'alors maintenues et qui constituaient une constance propre aux vrais croyants et les distinguant du grand nombre de croyants instables. Il dit, il faut rester attaché à la vérité. Il faut continuer dans les voies de Dieu. Il faut faire ce qui est bien. Tournez avec moi dans un dernier passage, la deuxième épître de Jean. Donc, pas 1 Jean, mais 2 Jean. Au chapitre 1, il y a seulement un chapitre. 2 Jean, chapitre 1. Remarquez comment le fait de veiller, le fait de rester attaché à la vérité, de considérer la saine doctrine comme étant essentielle. Hein? Des réunions d'église, on croit que c'est essentiel. Je vais vous dire, la Bible dit que la saine doctrine, c'est essentiel aussi pour la survie du croyant, pour qu'il puisse persévérer dans les voies de Dieu. Et comment, si on ne le fait pas, on va terminer notre course un jour, mais on n'aura pas tout terminé ce que le Seigneur voulait pour nous. Et dans les récompenses qu'il va donner, puis la louange et l'acclamation qu'il va proclamer, on n'aura pas la même chose. Alors on termine avec cette idée-là de veiller et de résister au mal. Verset 6, 2 Jean chapitre 1, verset 6. « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Puis Jean en parle à plusieurs reprises. Si tu aimes Dieu, tu vas être obéissant au Seigneur. Si tu aimes ton Sauveur, tu vas être obéissant à sa parole. Tu vas suivre ses instructions. Et c'est le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement, il faut suivre la parole de Dieu. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Il en parle comme dans 1 Jean chapitre 4. C'était une des réalités. Jésus était seulement un esprit. Jésus n'était pas vraiment né de Marie par la puissance du Saint-Esprit et tout ce que ça impliquait. Donc, c'était une doctrine qu'ils attaquaient. Celui qui est elle, qui enseigne ça, c'est le séducteur et l'antéchrist. Remarquez l'application. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Comme Jacques l'avait dit, ce fruit-là que le laboureur attend patiemment, hein, puis que nous, on attend alors qu'on est patient dans notre service pour Dieu, puis on veut continuer jusqu'à la ligne d'arrivée, il dit c'est la même chose. Mais il dit afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Restez dans ce passage, on y revient. Il y a des années de cela, il y avait une famille dans notre assemblée qui avait, semble-t-il, un beau témoignage. Ils avaient été là depuis peut-être 4-5 ans. Puis on croyait vraiment qu'ils avaient connu le Seigneur. C'était le témoignage en particulier de cet homme-là et son épouse, puis les adolescents aussi qui étaient présents. Lui, c'était un ancien soldat. Puis donc, il avait dit, Jésus m'a délivré, Jésus est venu me donner la paix. Puis à un moment donné, ben, nous, nécessairement, on est allé ramasser un soutien, puis on est parti pour devenir des implanteurs d'église à travers le Québec, tout ça. Puis là, j'ai appris d'un ami que cette personne-là avait eu la visite des témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah avaient fait des études avec lui pendant quelques mois. Et finalement, il avait quitté l'Église chrétienne et il était devenu témoin de Jéhovah. Là, j'en revenais pas. Je pensais à son épouse. Je pensais à ses enfants. Je pensais à la confusion de toute la situation. Mais surtout à l'effet sur leur marche avec Dieu. S'il y en avait dans ces 4-là qui connaissaient vraiment le Seigneur, ça, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Là, on nous dit que tu peux perdre des choses si tu fais des compromis avec la doctrine. Tu peux perdre des choses si tu te détournes de l'enseignement biblique. Au verset 9 de notre texte, on nous met une mise en garde. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine ou dans l'enseignement de Christ qu'on voit dans le Nouveau Testament nécessairement, n'a point Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'es pas en relation avec le Dieu de la parole. C'est ce qu'on nous dit ici. Il n'a point Dieu.
Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, il vous présente une autre perspective, il vous présente une autre interprétation, une autre doctrine concernant la vie chrétienne et ses détails, c'est-à-dire ne le recevez pas dans votre maison. Ouvrez pas la porte aux Mormons, ouvrez pas la porte aux témoins de Jéhovah, ouvrez pas la porte à un soi-disant groupe chrétien qui vient tout de suite mettre en doute les vérités de la parole de Dieu. Et ne lui dites pas « salut ». Sois dans la joie, c'est un mot qui était utilisé pour parler de cela, ou aie du succès, ou que Dieu soit avec toi dans tes voies. Ne viens pas le confirmer dans sa folie en lui disant salut. Je sais que la connotation de salut aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. En bonne journée, ou que vous ayez une bonne journée, ou peu importe comment est-ce que les gens voient ça. Mais quand j'allais faire de l'évangélisation avec d'autres personnes, puis qu'on croisait des témoins de Jéhovah, puis ils nous disaient salut, moi je puis là je continue. Je me disais, j'ose pas, même si je le sais que c'est pas la même connotation, j'ose pas aller contre Dieu en disant, ben, hey, que vous ayez une bonne récolte aujourd'hui, hein, que ça marche bien, votre séduction des gens, plus de monde qui s'en va là, à la salle du royaume, tant mieux pour vous. Non, je ne voulais pas participer à ça. Ça nous dit, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. On ne peut pas s'identifier à cette erreur-là. Oh, la recette pour la croissance dans notre relation avec Jésus-Christ, il faut réaliser qu'on n'a pas beaucoup de temps ici-bas sur la terre. Ce n'est qu'une vapeur qui est en train de partir. Et de plus, il faut réaliser qu'on a besoin de patience, de persévérance. C'est tout un processus pour accomplir la volonté de Dieu. Puis nécessairement, quand il y a des obstacles, de l'opposition et de la séduction, il faut résister. C'est dur à dire. Hébreux 12.4, ça dit, 12.4, oui, exactement, de résister jusqu'au sang. Puis à travers l'histoire, il y a des millions de personnes qui ont résisté et qui ont perdu leur vie en le faisant. Mais peu importe ce que Dieu s'attend de nous, il faut être prêt à suivre sa volonté et à accomplir son plan pour notre vie. Que Dieu nous aide à croître dans notre relation avec le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ce beau passage des Écritures. Merci pour cette recette, une des recettes de la parole de Dieu concernant notre croissance à la lumière des derniers temps, puis à la lumière du retour de Christ. Oui, ce monde va passer et sa convoitise aussi. Si on s'est attaché aux choses de ce monde, Seigneur, si on a pris des décisions qui allaient contre notre conscience, qui étaient contraires à ta parole, parce qu'on ne voulait pas perdre certaines choses dans ce monde. Ô Père Céleste, aide-nous à ne pas le faire à nouveau, aide-nous à nous repentir, aide-nous à nous assurer de garder un bon cœur, une bonne conscience et une foi sincère, tu nous dis. Père Céleste, surtout aide-nous à être déterminés de continuer, de persévérer, d'accomplir toute ta volonté. Et que, Seigneur, tu puisses être glorifié dans notre vie. Garde-nous de la tentation, garde-nous de la séduction, puis aide-nous à assez connaître ta parole, Seigneur, pour pouvoir vraiment nous attacher à ton plan pour notre vie. Bénis notre semaine, Seigneur, et encourage-nous dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus.